jour, à partir de ce travail, notre rêve, le portrait du plus grand parmi les prédicateurs. Nous terminerons par une image, la prédication comme un homme debout, avant de vous parler de quelques difficultés que j'ai rencontrées dans ce travail. Paradoxalement, nous sommes très heureux de vous présenter ce travail qui part pourtant d'un constat amer. Le monde va mal. Lorsqu'aux guerres à main armée, qui font de nombreuses victimes, à plus d'un endroit dans le globe, causant des déplacements en masse des populations, sans destination sûre, quand s'y ajoute l'inadéquation, la dissonance, l'incompatibilité, l'incohérence entre la foi proclamée des lèvres et la vie effective de beaucoup de chrétiens, censés être le sel de la terre et la lumière du monde, il devient urgent de faire quelque chose. Pour ne pas rester inactifs devant ce spectacle désolant, certains prennent la plume pour écrire ou pour dessiner. Dessiner les conditions de possibilité d'un monde meilleur. D'autres prennent les armes. Le prédicateur prend la parole. Nous avons choisi de travailler sur la prédication dominicale parce qu'elle nous semble porteuse d'espoir pour l'établissement d'un monde plus humain. En parlant de l'homélie liturgique, le pape François dit, de fait, nous savons que les fidèles lui donnent beaucoup d'importance, et ceux-ci, comme les ministres ordonnés eux-mêmes, souffrent. Souvent, les uns dégoûtés, les autres de prêcher. Il est triste qu'il en soit ainsi. L'homélie peut être vraiment une intense et heureuse expérience de l'esprit. Une rencontre réconfortante avec la parole. Une source constante de renouveau et de croissance. C'est le pape dans l'Évangile Gaudium. Dimanche, le jour du Seigneur, Dieu convoque son peuple pour lui parler. Le prédicateur a la lourde et délicate mission de favoriser cette rencontre entre Dieu et son peuple. À l'aide des textes bibliques soumis à sa méditation, il doit permettre à ses auditeurs de faire l'expérience de la rencontre avec Dieu. Il peut réussir cette mission ou la rater. Dieu et son peuple peuvent rester sur leur faim et leur soif de se rencontrer dans l'amour si le prédicateur n'a pas su rompre le pain de la parole. La parole de Dieu que porte le texte biblique doit toucher les cœurs des auditeurs, mais on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Comment provoquer la soif de la parole de Dieu à ses auditeurs? Que faire pour que les auditeurs d'une assemblée liturgique accueillent favorablement la parole de Dieu et la mettent en pratique en lui donnant vie dans leur vie? Pour le dire de manière catéchétique, puisque nous sommes à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de l'Institut catholique de Paris, comment faire résonner la parole de Dieu dans le cœur des auditeurs? Telle est la question fondamentale de la prédication liturgique. Notre problématique. Après l'examen, il se dégage 3 positions différentes dans la pratique de la prédication. La première s'intéresse à l'auteur du message, la deuxième au message lui-même et la troisième aux auditeurs du message. Pour certains, c'est la conformité de la prédication aux Saintes Écritures, la qualité spirituelle du message, autrement dit, sa valeur théologique, qui est le critère déterminant pour entraîner l'adhésion des auditeurs. Pour d'autres, par contre, c'est l'être, la personnalité, la qualité du prédicateur qui est prioritaire pour convaincre et persuader ceux qui écoutent de faire ce qui est dit. Un troisième groupe pense enfin que tout dépend des auditeurs eux-mêmes en ce qui concerne leur adhésion au message entendu. Il convient alors de bien examiner ces 3 positions pour déterminer laquelle est prioritaire pour favoriser la réception du message de la prédication liturgique. Voici la question qui a orienté notre travail. Si le but de la prédication dominicale consiste à convaincre et à persuader les auditeurs de s'approprier le message théologique des Saintes Écritures pour le rendre vivant en l'actualisant, alors
Son efficacité tient-elle de l'identité du messager, de la teneur théologique du message ou du libre choix des auditeurs? La prédication est un acte de communication. Dans son analyse du récit, Grémas dégage 6 actants: le destinateur, l'objet, le destinataire, le sujet, l'adjuvant et l'opposant. En prenant son langage, nous dirons qu'il y a 7 actants dans le schéma communicatif de la prédication: le prédicateur, le message, les auditeurs, la langue, le cadre liturgique, le contexte sociologique concerné et la situation historique où l'on se situe. La question de la prédication est alors de savoir lequel de ces actants est le plus déterminant pour la conversion des auditeurs. Chaque actant du schéma communicationnel de la prédication étant soutenu par une science, notre question peut alors se formuler de la manière suivante. Pour provoquer la conversion de l'auditoire, sur quelle science compter en priorité entre l'anthropologie, la théologie, l'ecclésiologie, la liturgie, la linguistique, la sociologie ou l'histoire? Voici le plan de notre travail. Ce mémoire intitulé « La prédication dominicale, enjeux et perspectives » a 4 parties. La première partie est consacrée à un survol sur la situation de la recherche au sujet de la prédication aujourd'hui. Dans cette partie, après avoir décrit la pratique de la prédication et présenté le tout nouveau directoire sur l'homélie, nous nous intéressons non seulement à ce qui se fait dans l'Église catholique, mais aussi du côté des églises luthéro-réformées en ce qui concerne la recherche en homilétique. Cette première partie se termine par la présentation du modèle actantiel qui sert d'outil d'analyse à cette recherche. Dans la deuxième partie, nous déployons la ligne horizontale de l'acte de prédication, c'est-à-dire la structure de surface. Elle concerne le prédicateur, l'homélie et les auditeurs. En termes linguistiques, il s'agit du destinateur, du message et des destinataires. Et les sciences qui sont directement concernées ici sont l'anthropologie, la théologie et l'ecclésiologie. La deuxième partie s'occupe, elle, de la structure profonde de la prédication. Cette partie a pour ambition de dévoiler le côté invisible de la prédication, car avant de se présenter devant ses auditeurs pour livrer son message, celui qui prêche a déjà abattu un travail antérieur. Il n'est pas n'importe qui, d'ailleurs. Le prédicateur doit être investi par son Église. Il doit avoir le pouvoir de prêcher, étant donné qu'il agit dans le cadre liturgique au nom de l'Église. Et il intervient dans un contexte socio-culturel et historique bien déterminé. Il emploie un code, c'est-à-dire une langue, qui doit être comprise par ses auditeurs. Tous ces facteurs influencent de façon anticipée et souterraine sa prestation homilétique. Et c'est intéressant, au cadre où se passe la prédication, nous touchons à la liturgie comme science. La linguistique est concernée ici à cause des problèmes de langue inhérents à l'acte de prédication. Et le lieu où se produit la prédication concerne une communauté d'hommes et de femmes qui vivent dans une société qui a une histoire. Si la prédication veut porter des fruits qui demeurent, elle ne peut pas se désintéresser des données de l'histoire et de celles de la sociologie en tant que science. Notre 4e et dernière partie étudie les relations entre les 2 structures fondamentales de la prédication, la structure profonde et la structure de surface. Nous y tirons des considérations qui rendent la prédication plus efficace pour la maturation de la foi des auditeurs, en leur permettant de mieux saisir le message théologique contenu dans la matérialité du texte biblique. L'objectif final étant que tous, prédicateurs et auditeurs, se sentent impliqués dans la lecture priante des Saintes Écritures, qui les reçoivent avec foi et les actualisent avec joie. Chaque prédication pourra ainsi aboutir à la maturation de la foi du plus grand nombre d'auditeurs, même si tous ne sont pas convertis à la foi. Notre ambition. L'histoire du salut a connu de grands prédicateurs. Jean-Baptiste drainait des foules au désert. Des foules nombreuses étaient suspendues aux lèvres de son cousin Jésus, notre Seigneur, qui, pendant des jours successifs, tenait ses auditeurs en haleine.
j'ai pitié de cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils restent près de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Marc 8, verset 2. On peut objecter que ce n'est pas sa parole, sa prédication qui les retenait, mais parce qu'ils attendaient des miracles. Cette objection valide n'est pas valable totalement, puisque nous connaissons aussi des épisodes où les gens cessaient de suivre Jésus et de l'écouter lorsque ce qu'il disait ne leur plaisait pas. Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, convertissait 3000 personnes par jour par sa parole puissante. Acte 2, verset 41. Il faut essayer d'avoir la même verve aujourd'hui encore et surtout demain aussi. Quelle est notre ambition? Quelle est la thèse de ce travail? Notre thèse est que le prédicateur a la mission de convertir les auditeurs et non de les divertir. Voilà pourquoi la théologie a la place centrale dans la prédication où il est question de Dieu. À partir des 3 schémas, nous avons reproduit là, 10, 11, 12, la révélation est évidente. La théologie est et doit rester au centre du message de la prédication. L'objet de la prédication, c'est de livrer un message théologique. C'est évident. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si on se rappelle Monseigneur Jean-Zoa, le 3e archevêque de Yaoundé, d'heureuse mémoire, qui se plaignait que dans certaines de ses paroisses, certains prêtres traitent de tout en chair, sauf de la parole de Dieu. On comprend qu'il n'est pas toujours évident de retrouver Dieu et sa parole au centre de toutes les prédications qui se font sous le soleil. Ce travail nous a donc aidé à reconnaître que le but de la prédication, c'est de parler de Dieu et non pas d'autre chose. Il faut maintenant savoir comment parler de lui pour que ceux et celles qui écoutent comprennent, soient convaincus, adhèrent. Mais c'est déjà sécurisant de savoir ce qu'il faut faire, même si on ne sait pas encore comment le faire. D'aucuns peuvent être déçus et se demander s'il fallait tant d'efforts pour savoir que c'est la théologie qui doit être au cœur, au centre, l'objet de la prédication dominicale. Mais nous sommes satisfaits d'être certains d'avoir découvert la science qui est à la source d'inspiration de la prédication. La prédication peut et doit maintenant s'inspirer, puiser dans toutes les autres sciences du monde, celles qui sont directement impliquées dans la prédication dominicale et celles qui n'y sont qu'indirectement ou rarement. Elle est guidée dans toutes ses recherches par la science théologique. La prédication peut même trouver sa source d'inspiration en dehors des sciences reconnues en tant que telles, et puiser abondamment dans l'art. La musique, la peinture, le cinéma, la danse, les chansons, les jeux de toutes sortes, les contes, proverbes et devinettes, etc. L'essentiel étant que ce soit le Dieu de Jésus-Christ qui soit le Graal recherché à travers tout ce vagabondage, ce papillonnage, ce butinage inspiratif. Dans le schéma numéro 12, à la page 91 de mémoire, on peut avoir le tournis, premier schéma là-bas, devant ce foisonnement de lignes avec des flèches à double sens partout. Mais lorsque la prédication a la théologie comme boussole, comme lumière, fil d'Ariane, il n'y a pas de danger de se perdre. Elle ne court aucun risque de parcourir tous les domaines de l'activité humaine. Bien au contraire, à l'aide de la parole de Dieu le Père, créateur du monde, l'Esprit Saint la guide pour y butiner, comme l'abeille, et servir aux auditeurs le fruit de ses découvertes, le résultat de sa contemplation, de la contemplation de cette splendeur de la vérité. C'est ainsi que la prédication liturgique peut être comparée à un diamant, une pierre précieuse, qui brille de 1000 feux, de 1000 couleurs. On peut comprendre ici pourquoi l'ostensoir, qui contient souvent l'hostie consacrée, ressemble au soleil avec ses rayons. C'est parce que Jésus-Christ, lumière du monde, s'y trouve. Eh bien, la prédication qui proclame ce même Jésus-Christ au monde doit briller aussi aux yeux et surtout dans les cœurs des fidèles auditeurs. Et comme du miel où on met un vin délicieusement arrosé,
un vin capiteux, la prédication de la parole de Dieu prépare les cœurs des fidèles auditeurs à goûter au corps et au sang de Christ pour construire l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint. Telle est la raison, le rôle et la mission, pour ne pas dire l'incarnation de la prédication dans l'action liturgique. La théologie est donc la science la plus importante entre toutes pour entraîner l'adhésion des auditeurs d'une prédication. Cela signifie concrètement que ce n'est pas la personne qui parle qui est l'actant le plus important dans la visée persuasive d'une prédication, mais la teneur théologique du message qui est livré. Cela veut aussi dire que la coordination des différentes sciences en présent dans l'acte prédicatif dépend du rôle central que la théologie y joue. Autrement dit, qu'est-ce qui justifierait l'intervention des autres sciences dans la prédication si ce n'est pas la nécessité de soutenir un point de vue théologique? Nos découvertes. C'est au cours de ce travail que nous avons, grâce au philosophe Paul Ricoeur et à l'exégète François-Xavier Amert, que notre directeur nous a confié et nous a conseillé et recommandé avec beaucoup d'insistance, et que nous avons eu la chance de serrer la main pendant le 7e colloque de l'ISBC, que nous avons découvert ce qu'on appelle la notion du monde du texte. Il y a 3 mondes autour d'un texte. D'abord, le monde derrière le texte, ou l'intentio autoris en latin, c'est l'intention de l'auteur, ce que l'auteur a voulu dire au premier destinataire du texte en question, et que l'on peut découvrir aisément grâce aux méthodes historico-critiques recommandées par le magistère, délimitation des textes, critique textuelle, et j'en passe. Il y a le deuxième monde autour d'un texte, c'est le monde du texte lui-même, l'intentio operis, l'intention de l'œuvre, ce que projette le texte, qui échappe souvent à l'auteur lui-même et que la lecture sémiotique peut permettre de saisir. Destinateur, sujet, objet, adjuvant, opposant, et comme ça. Et enfin, autour du texte, il y a le monde devant le texte, l'intentio auditoris ou lectoris, l'intention de l'auditeur ou du lecteur, qui ici participe à l'élaboration de la signification du texte entendu ou lu. Nous retrouvons ici la méthode monastique de la Lectio Divina. Et pour la petite histoire, après le saint Jean-Paul II, qui a ajouté les mystères lumineux à la traditionnelle prière du chapelet, le pape Benoît XVI a ajouté une 5e étape aux 4 traditionnelles dimensions de la Lectio Divina. Ainsi, d'après lui, en plus de la lectio, que dit le texte en soi, la méditation, que me dit le texte que je lis, l'oratio, que disons-nous au Seigneur en réponse à sa parole, et la contemplatio, quelle conversion de l'esprit du cœur et de la vie le Seigneur me demande-t-il? Le pape nous a ajouté désormais l'action. Car pour le pape Benoît XVI, et nous le citons, il est bon de rappeler que la Lectio Divina ne s'achève pas comme dynamique tant qu'elle ne débouche pas dans l'action qui porte l'existence croyante à se faire don pour les autres dans la charité. C'est dans le directoire sur le menu numéro 27 ou alors Verbum Domini, numéro 87. Deuxième découverte dans ce travail, la longueur d'une homélie ou les contraintes du temps. Une homélie ne doit pas être très longue, cela nous le savions. Mais nous avons découvert dans ce travail qu'elle ne doit pas être très courte non plus. Ça, on peut appeler la théorie du ni trop longue, ni trop courte. On le retrouve dans l'introduction au lectionnaire et dans le directoire sur le numéro 10 de la congrégation du culte divin et des sacrements. Ce directoire, dont nous avons fait la présentation dans la première partie de ce travail, montre que non seulement l'homélie est très important dans l'Église aujourd'hui encore, car, citation, c'est toujours comme parole de Dieu que le Christ se donne à manger dans l'Eucharistie. Impossible de communier de manière féconde sans avoir d'abord mangé le livre. Ézéchiel 1, verset 3 et Apocalypse 10, de 9 à 10, il faut ruminer la parole dans l'esprit.
Ce directoire nous apprend aussi ce que l'Église entend par homélie et ce qu'elle attend de l'homélie, avec une insistance sur ce que ne doit pas être l'homélie. Et nous citons le directoire. L'homélie dominicale ne doit pas être l'occasion de présenter une étude exégétique détaillée des textes bibliques. Il est vrai que l'homélie n'est pas le moment adéquat pour mener à bien une telle étude de manière satisfaisante. Ce qui est le plus important pour le prédicateur, c'est de montrer que la parole de Dieu est en train de s'accomplir ici et maintenant. L'homélie n'est pas non plus un enseignement catéchétique, même si la catéchèse constitue un élément important de la prédication. Fin de citation. Sur cette dernière phrase, à savoir, l'homélie n'est pas non plus un enseignement catéchétique, même si la catéchèse constitue un élément important de la prédication. Cette dernière phrase empêche un étudiant de l'ISPC de glisser dans une pente naturelle de faire de l'homélie une séance de catéchèse où la fides quae creditur passe par la fides quae creditur pour la maturation de la foi des auditeurs dans des articulations paradigmatiques cherchant à asseoir la pédagogie d'initiation pour mettre le mystère pascal au centre, au cœur de l'affaire. Non, l'homélie n'est pas un cours de catéchèse. D'après ce nouveau directoire sur l'homélie, on peut considérer l'homélie comme l'écho des lectures que l'on vient d'entendre, l'articulation avec la suite de la célébration eucharistique et l'appel à un comportement éthique où règne la cohérence entre la vie et la foi. L'homélie part de la vie de foi et retourne à la vie de foi en passant par les lectures bibliques et leur accomplissement dans la mort et la résurrection du Christ célébrée à chaque Eucharistie. S'il a été dit que l'Église fait l'Eucharistie et que l'Eucharistie fait l'Église, on voit bien que l'Eucharistie ne se réduit pas à la consécration du pain et du vin. C'est toute la célébration eucharistique, de l'introïde, des cérémonies d'ouverture, jusqu'à l'ité missa est, le rite d'envoi. C'est tout ça qui constitue l'Eucharistie. Le directoire fait donc voir que l'homélie a trois mouvements essentiels. Le premier s'enracine dans les lectures bibliques lues à la messe. Le deuxième, c'est par la participation des fidèles au sacrifice du Christ. Et le troisième concerne le témoignage des vies en dehors de la messe, car tout ne finit pas dans l'église, chapelle, bâtiment. Ainsi vu, l'homélie se présente à elle seule comme le résumé de toute la célébration eucharistique. On peut alors croire que sans l'homélie, la célébration eucharistique manque quelque chose d'essentiel. S'il en est ainsi, on est tenté d'avancer que l'homélie ou la prédication fait l'Église et l'Église fait la prédication. Sans Église, il n'y a pas de prédication. Et sans prédication, il n'y aurait peut-être pas d'Église non plus. Mais cela, nous l'avançons tout simplement sans chercher à le prouver ici. Notre troisième découverte, c'est le prédicateur dépossédé de sa prédication. Vraiment, le prédicateur n'est pas et ne doit pas être le seul maître, le seul auteur de sa prédication. Ce n'est pas lui-même qui choisit les textes sur lesquels il prêche. Il n'est pas là pour dire ce qu'il veut, mais ce que la liturgie veut. Et en plus, il doit tenir compte des auditeurs, car il convient de dire ici qu'en liturgie, il n'y aurait pas de figure, encore moins de sacrement, si l'homme ne coopère pas. Autrement dit, si les auditeurs ne sont pas impliqués, ils décrocheront de l'homélie, qui devient, par le fait même, un non-événement. C'est dans ce cadre liturgique que les objets muets, les pierres de l'autel, les pierres des murs, se mettent à parler en présence des pierres vivantes que sont les fidèles, en appelant à entrer dans le mystère du Christ, reliant l'assemblée présente aux générations passées. La liturgie est le lieu naturel de l'expérience de la rencontre du mystère de Jésus le Christ, le Fils de Dieu fait homme. Notre quatrième découverte, apprendre à lire un texte au lieu de lui plaquer nos précompréhensions. On peut dire que c'est enfin notre première lecture, celle pour laquelle le sens du texte est clair et les valeurs en cause aisément décelables
qui est entaché de subjectivisme et sans contrôle. Souvent, nous ne lisons pas les textes. Nous leur plaquons nos précompréhensions. Nous lisons dans les textes au lieu de lire ce qui est écrit. Or, Dieu a voulu sa créature libre. Dieu cherche à qui parler. Il désire des interlocuteurs libres avec qui entrer en alliance. Mais, si le lecteur ne laisse pas le texte libre et qu'il croit l'avoir compris avant même de l'avoir lu, la cause est entendue. La rencontre n'aura pas lieu et aucune transformation ne peut suivre, aucune conversion non plus. Notre cinquième découverte, c'est la lecture sémiotique de la Bible. Pour Anne Fortin, la lecture sémiotique exige au départ une attitude de détachement du sens acquis, afin de laisser le temps au texte de parler et de constater ses effets sur les lecteurs. Cette étape consiste à se détacher, à une déréférenciation des mots. Même si c'est un texte très connu, on le lit comme si c'était la première fois. Cela signifie aussi de choisir d'oublier les références auxquelles on identifie automatiquement les mots, le monde, les personnes. Il s'agit ainsi de décoller les mots des choses et d'un décollage de soi dans la lecture. C'est une fois que l'on a fait ce balayage, par la suspension du sens, que l'on peut accueillir la forme et la structure du texte. Sinon, la construction de la forme du texte ne sera que répétition des savoirs déjà établis sur le texte. Quelque chose de nouveau se produit à la lecture. C'est ce mystère que nous devons percer. Et pour y arriver, les sémioticiens conseillent de lire, non pas pour acquérir un savoir sur les textes, mais pour être transformé. Le texte à lire doit être pris dans cette visée comme un monument à visiter, plutôt qu'un document d'où extraire un savoir. Voici la méthode pour laisser la parole parler. Il est nécessaire d'entrer dans une attitude de suspension de sens, de suspension de ses savoirs, les poquets, de suspension de sa volonté de contrôle, ce qui constitue une véritable décision éthique. Et pour une lecture croyante de la Bible, l'enjeu consiste en la réinscription des récits fondateurs du christianisme dans sa vie et dans ses prises de parole. Ce que le lecteur reçoit alors dans la lecture sémiotique, c'est sa propre vie relue et interprétée par une parole qui lui parle de lui dans sa dimension anthropologique fondamentale de fils. Le lecteur se reconnaît dans sa chair comme une écriture à lire et à interpréter par les paroles qui pointent une direction en lui, vers sa position de fils qui doit sans cesse advenir à sa condition de fils. La lecture des textes bibliques permet ainsi le passage, la transformation des lecteurs de position de témoins oculaires à celle de serviteurs de la parole. Cette transformation du voir à l'écoute est ce qui a permis l'écriture d'un texte, qui ne donne pas à voir d'effet, mais qui donne plutôt à écouter et à entendre la résonance des paroles déjà données en nous, lecteurs. Lire nous ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure et sur nous-mêmes. Mais pour y arriver, pour voir ce monde, il faut d'abord fermer les yeux sur ses préjugés, ses précompréhensions et écouter le plus attentivement possible ce que dit le texte. Et cela en dehors même de ce que l'auteur a voulu dire, car le texte n'est pas si transparent à la pensée de l'auteur que ce dernier réussit toujours à dire tout ce qu'il veut. L'enjeu de la lecture sémiotique de la Bible consiste à entrer dans une lecture qui permet d'entendre le salut offert en Jésus-Christ. Pour ce faire, deux dangers sont à éviter. La surinterprétation, où l'on décolle radicalement du texte, ou alors le fondamentalisme, où tout est dans la lettre du texte. Dans les deux cas, il y a une impossibilité de rencontrer le texte, d'écouter ce qu'il signale, car le texte ne doit pas être surinterprété ni figé dans sa lettre. La pratique de la lecture sémiotique permet enfin ainsi de reconnaître la rencontre entre la parole de Dieu et notre parole dans nos vies.
Sixième et avant-dernière découverte, la figure du prédicateur comme passeur. Pour Michel Denequin, celui qui prêche fait œuvre de passeur. Il lui revient de faire passer le message de l'évangile dans la culture des auditeurs. Il faut prendre se faire passer, non pas dans le sens de faire passer un médicament difficile à avaler ou une mesure politique coûteuse pour les administrer, mais dans le sens de l'appel à la conversion. Le prédicateur est un passeur, un berger. Il permet de passer de ce monde, du monde du texte, à celui de l'auditeur. Il doit faire un pas, faire un chemin à son auditoire. La prédication a ainsi une dimension pascale. Les mots de la prédication affirment qu'une vie selon l'évangile est possible, que la foi en Dieu n'est pas absurde, parce que la vie a un sens et que le mal n'aura pas le dernier mot. Le prédicateur fait passer son auditoire de la mort à la vie ordinaire, du monde désenchanté de Marcel Gauchet au monde réenchanté de Peter Berger, qui permet la célébration de Dieu au sein de l'assemblée. En ouvrant les pans du voile des textes liturgiques, le prédicateur fait œuvre de mystagogie. Le prédicateur révèle la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il doit conduire ce peuple. Il doit faire passer ses auditeurs sur l'autre rive. Voilà pourquoi il est passeur. Voilà, entre autres raisons, la nécessité de la prédication aujourd'hui encore et demain. Dernière découverte, les déplacements au niveau du dialogue écuménique. À en croire Michel Denequin et Elisabeth Parmentier, les protestants seraient plus individualistes dans leur acte de foi. Ils sont alors interpellés à faire un pas, un effort pour honorer le caractère communautaire de l'expérience de foi. Tandis que les catholiques, qui donnent l'impression d'être plus communautaires, sont invités à considérer l'auditeur comme un individu singulier qui a sa place comme personne unique devant Dieu et aussi au milieu des autres baptismes. C'est ainsi que nous soupçonnons une perche tendue par l'Évangile dans la société actuelle, dans la mesure où l'égoïsme peut être une bonne porte d'entrée pour la prédication en postmodernité, car le vrai bonheur individuel passe par la mise en pratique de la parole de Dieu, qui demande d'être amour, d'aimer son prochain, par des actes concrets. On peut conclure que l'intérêt personnel bien compris consiste à la recherche de l'intérêt général. Voilà nos découvertes. Enfin, notre rêve, l'entrée de la théolinguistique dans les séminaires. Si vous pouvez aller un petit peu vite sur ce point. Je termine là, je passe seulement rapidement. Voilà. C'est juste pour dire que notre rêve ici, lorsque la linguistique épouse une autre science et qu'ils ont des relations assez complexes comme la psychologie et la linguistique, on a psycholinguistique. La sociologie et la linguistique, on a psycholinguistique. Nous pensons que la théologie maintenant a aussi beaucoup de liens avec la linguistique et il serait bon de créer, de réfléchir sur une discipline qu'on appellerait théolinguistique, composée de théologie et de linguistique, pour qu'on étudie de façon méthodique ces relations entre la théologie et la linguistique. C'est juste un rêve. Donc on passe rapidement sur les rêves pour tomber sur le portrait du plus grand prédicateur, Jésus, le Verbe de Dieu, pour ne pas dire la verve de Dieu. Pourquoi Jésus a été un si grand prédicateur? Jusqu'à tenir des foules en haleine pendant des jours et de suite. C'est l'harmonie totale entre son message évangélique, sa vie personnelle et la parfaite compréhension de ses auditeurs, dont il maîtrisait non seulement le fond des cœurs, mais aussi la société où il vivait et l'histoire qui est à leur origine et même jusqu'à leur fin, puisqu'il parlait de la parousie. En plus de cela, sa connaissance particulière du nouveau style liturgique, le lieu du sacrifice, l'autel des offrandes, bref, le nouveau temple qu'est son corps, uni à la maîtrise de sa langue maternelle, tout cela lui permettait un usage des mots simples comme Abba, papa, mais qui appliqués à Dieu devenait
poétique, créant un sémantisme nouveau, d'où la surprise chez ses auditeurs parlant la même langue que lui. Parce que ce nouveau langage si familier envers Dieu, Jésus changeait l'image que ses auditeurs avaient de Dieu. Il changeait ainsi la conception de Dieu. Leur théologie était changée par la langue qu'il maniait en maître, on pourrait dire en linguiste aguerri. En sa personne, Jésus harmonise à la perfection les différentes dimensions de la prédication. C'est le secret de son succès de grand prédicateur. Tout prédicateur doit chercher à être un alter Christus dans le domaine de la prédication. Nous terminons par une image, puisque nous avons commencé par une image dans le travail, une image valant 1000 mots. Nous terminons par cette image qui représente la prédication comme un homme debout. La prédication ressemble à un homme debout dont la liturgie est le sommet, la tête qui pense. L'histoire en est le socle sur lequel s'appuyer, les pieds. La théologie, c'est le centre de la prédication dominicale, le cœur, ce qui pousse à l'action. Les deux bras de la prédication avec lesquels elle travaille, c'est l'anthropologie et l'ecclésiologie. Alors que la linguistique en est la langue qui parle, bien sûr. La sociologie devient alors le ventre qui porte l'enfant et qui accouche l'agir éthique, car c'est sur le terrain de la société que les fruits de la prédication sont à accueillir ou à cueillir pour recréer l'histoire. Et la boucle est bouclée. Car la prédication parle de Dieu le Père, le Dieu de l'histoire, des origines, du passé, pour tourner aussi les auditeurs au même Dieu Père, qui sera ce qui sera, en transformant l'histoire dans le sang de l'évangile de Jésus-Christ, sous l'action ou la conduite de l'Esprit Saint. Très chers membres du jury, voici les difficultés que nous avons rencontrées pour ce travail. Elles sont au nombre de 3. L'abondance des idées, les conseils, les recommandations, les critiques éparses sur la prédication ou l'homélie, tout cela sans cohérence. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses, et de bonnes choses, mais en même temps, il n'y a pas une colonne vertébrale. Première difficulté. Deuxième difficulté, le manque d'un document magistral sur la prédication. Même le tout récent, parce qu'on a 3 livres qui font quand même le travail, le directoire sur la prédication, le numéro 227 de la Maison Dieu sur l'homélie, et ce livre commun entre Michel Denequin et Isabelle Parmentier. Même le directoire qui vient de sortir dit au numéro 2 qu'il reste qu'une réflexion ultérieure demeurera nécessaire pour parvenir à la prédication telle que le concile l'a souhaité. Et la troisième difficulté, c'est justement l'absence d'une école homilétique au sens de courant de pensée. Chers membres du jury, chers camarades, chers frères et sœurs, membres de famille, amis, invités, merci pour votre aimable et patiente attention.